présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire promet d'être relevée et tous les faits de l'actualité politique concourent à cela. Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, vient de mettre fin à son partenariat avec le RHDP du président Alassane Ouattara. L'ancien Premier ministre accuse le RHDP d'avoir affaibli son parti à travers ce partenariat. Aujourd'hui, on n'a plus de poste de député de Gouméré. C'est le RHDP qui l'a pris. On n'a plus le poste de député de la commune de Bongonou, c'est le RHDP qui l'a pris. On n'a plus le poste de maire de la commune de Bongonou, c'est le RHDP qui l'a pris. Et on n'a plus le conseil régional du Morono à cause de cette liste commune que nous avons conclue ensemble. Donc, on a reculé, même au plan électoral. Donc, un parti qui ne s'est pas partagé, voilà, qui n'applique un partenariat qu'à son profit exclusif. Pourquoi on va continuer à rester? Pascal Affi-N'Guessan, officiellement opposant d'Alassane Ouattara, appelle à l'union de l'opposition pour la conquête du pouvoir d'État. Si ils arrivent donc à réviser leur position et à considérer que renoncer à ces postures est dans l'intérêt de l'ensemble de l'opposition, nous nous en réjouissons et nous saluons. Au sein du RHDP, cette annonce sonne comme un non-événement. De mon point de vue, le FPI devait s'inscrire plutôt dans une démarche d'approche pour essayer de réfléchir avec ce grand parti, notre grand parti de RHDP, dans une dynamique à court, moyen et long terme. Si tant est que leur volonté réelle, c'était de créer les conditions d'une véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. Je reste confiant que le FPI prendra du recul et avec son président à sa tête, le président Affi-N'Guessan, pour qui j'ai énormément de respect, mais qui, de mon point de vue, n'a pas été seulement inspiré dans cette démarche. Le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, lui, prend acte de cette rupture de partenariat. Quant au PDCI-RDA, le parti septuagénaire ne s'est pas encore prononcé sur la question. Les spéculations vont bon train quant à la redynamisation de l'opposition, encore fragilisée par des guerres de positionnement à seulement 13 mois de la présidentielle, sans doute la plus relevée après celle de 2010.